Les silos à béton tournent à plein régime. C'est un chantier imposant au cœur de Saint-Laurent-du-Var. Un programme d'habitation de 55 logements. Des plans qui ont été conçus dans ce bureau d'études en respectant les normes parasismiques. C'est surtout ce qui va se passer au niveau des premiers étages. C'est là où c'est le plus chahuté. Après, c'est l'élancement du bâtiment qu'on va devoir gérer. C'est pour ça qu'il y a les joints de dilatation. Chez nous, c'est du 6 cm. Au Japon, ça va jusqu'à 20 cm. L'ordinateur permet de simuler l'onde de choc provoquée par un tremblement de terre. Résultat, entre la Côte d'Azur et l'Île-de-France, un même immeuble aura des structures radicalement différentes. Il y a des changements entre Paris et Nice, du fait que nous on a des aciers minimum à disposer dans nos murs, alors que Paris, eux, ont quand même un peu moins d'acier à disposer dans leurs murs. Plus de ferraillage et plus de rigidité. Mais ça, c'est de la rénovation ou c'est du neuf? Non, c'est du neuf, justement. Et Pour les architectes, l'objectif n'est pas de construire un bunker, bien au contraire. L'idée, c'est de protéger la vie des occupants. Donc le bâtiment peut souffrir, il peut devenir inutilisable après un tremblement de terre, mais par contre, les gens doivent survivre à l'intérieur. Donc il est conçu pour ne pas s'effondrer. En France, le risque sismique serait réparti en 5 zones. Les Alpes-Maritimes sont en zone moyenne. Pour ce géologue, les constructions récentes doivent répondre à des secousses majeures. On a un risque de séisme de l'ordre d'une magnitude 6. Et à partir de ça, ça va permettre justement de définir les accélérations que les bâtiments risquent de subir. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir dimensionner, par exemple, le diamètre des ferraillages qu'on va avoir à l'intérieur du béton. À ce jour, la réglementation n'impose aucun travaux sur les bâtiments anciens.